Salut les kitsune! On espère que vous allez bien. Oui, nous nous retrouvons pour une vidéo lecture commune. Ça fait longtemps, mais on l'a enfin lu. Il s'agit Qu'est-ce qu'on a lu, oui. Shadowland de Kate Bryan. Aux éditions Bayard. Voilà. Allez, c'est tout. Alors, un petit résumé. Donc, il s'agit de Rory Miller, Rory qui vit sa vie d'adolescente et qui un soir va rentrer des cours. Elle va emprunter un raccourci. Malheureusement, c'était pas une idée super géniale parce qu'elle va se faire agresser par un nul autre homme que Steven Nell, Oui. Qui n'est autre que son prof de maths. Donc, le choc se fait, elle va s'en sortir miraculeusement d'ailleurs, et le FBI va intervenir Voilà, pour l'emmener dans un programme de protection des témoins à Shadowland. Avec elle et sa famille. Hein. Ouais, c'est mieux. Et donc là-bas, elle va sentir un petit malaise, elle va pas se sentir très bien, elle va sentir du danger, mais est-ce vraiment du danger ou n'est-ce qu'une illusion? Alors, qu'avons-nous pensé de ce livre? Oui, alors moi j'étais embarquée pour un thriller palpitant qui était vraiment bien mené et que j'aimais vraiment beaucoup pour finalement me retrouver dans du fantastique. Donc j'ai été un peu décontenancée. Ensuite j'ai beaucoup aimé alors les points de vue de Nell, seulement ils étaient très courts. Très courts. Pas très approfondis et pas très psychologiques. J'ai été un peu déçue par les personnages qui étaient un petit peu insipides. Je sais pas ce que t'en as pensé. Eh bien en fait les personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient... Il y a du caractère, on sent qu'il y en a, mais en fait on ne le voit pas. Parce que, je sais pas, il n'y a pas de... Ils ne disent rien. Bah, ils disent rien en fait, mais on sent qu'ils ont un passé derrière eux. Passé oui, mais... Un passé qui forge leur caractère. Le problème c'est que... En fait, si c'est tellement une communauté dans le truc que... Et Rory n'est pas dans cette communauté. Et du coup on ne sait pas vraiment qui fait quoi, qui est le chef, qui dit quoi... Et on ne sait pas leur caractère finalement, parce qu'ils portent un masque en fait quand ils sont face à Rory. Voilà, moi je les ai juste trouvés insipides, voilà. Tout court. Moi j'essaye de voir un petit peu... Et je n'ai pas du tout accroché ni avec le beau gosse du roman, ni avec l'héroïne principale et sa soeur qui était particulièrement agaçante, donc... C'est vrai que Rory n'est pas quelqu'un... on s'attache facilement. Maintenant, personnellement, je trouvais qu'il y avait pas mal d'évolution, quoi. Elle essayait quand même de profiter un maximum de la vie, etc. Ce que je reproche à ce livre, c'est surtout le fait de nous avoir fait planer trop de mystères. C'est pas que j'aime pas le mystère, et il en faut, parce qu'il y a quand même c'est une trilogie. Mais ici, on a quasi aucune réponse à la fin du bouquin. Mais genre, aucune. À la dernière ligne, on en a une. La dernière ligne qui nous dit quasi rien, et ça, en fait, on l'avait deviné. Ce qui était chouette, c'est que l'auteur diffusait plein d'indices partout. Oui, mais c'était tellement d'indices sur un seul machin que moi j'avais compris. À partir du deuxième truc, c'est bon, j'avais pigé plus ou moins, je savais pas forcément paf, mais on voyait où ça voulait en venir en fait. Voilà, on espère que les autres indices seront traités dans les autres tomes. Mais c'est une histoire pleine de potentiel et moi en tout cas je me dis que les personnages vont gagner en assurance et donc en personnalité. Donc moi j'ai hâte de voir la suite. Et franchement c'est une originalité à toute épreuve. Je veux dire, j'ai jamais vu un bouquin qui traitait de ce genre de sujet comme ça là. Et qui passe du thriller au fantastique. Mais c'est dommage simplement qu'il y ait ce... Parce qu'en soi dans le bouquin, à partir de la page 50 à la page 250, il se passe quasi rien en fait. Et c'est dommage, je trouve ça dommage, mais franchement il y a du potentiel, il y a un sacré potentiel et on vous dira quoi quand on aura lu le tome 2 en fait, parce que j'espère que le tome 2 sera plus mouvementé, qu'il y aura de l'action, qu'il y aura des réponses. Et de la personnalité. Et de la personnalité à revendre aussi, parce que après tout, une fois qu'on sait ce qui se passe, à mon avis la personnalité va se révéler quoi, parce que c'est quand même un truc de fou. Voilà. Donc voilà. Nous sommes impatients de voir la suite pour vraiment nous prononcer. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé si vous avez lu le tome 1 de Shadowland? D'ailleurs, il a fallu un temps fou pour se procurer le tome 1 parce qu'il n'est plus en vente. Mais en occasion. C'est en occasion, ouais. Mais c'est une belle occasion. Donc voilà. Nous passons maintenant à... La Magical Jar, la phase la plus palpitante. Quelle lecture allons-nous lire? Vas-y, je pêche une banne. Ah oui, pitié. Roulement de tambour. Cinder, les chroniques lunaires. Enfin. C'est pas qu'on voulait pas, mais... On l'attendait tellement. Oui, je crois qu'on
on l'a en plus toutes les deux. Oui, bon. Donc, nous allons lire. Ceci. Enfin, parce que franchement, ça a été le coup de cœur de beaucoup de lectrices ou lecteurs. Et on a envie quoi. En plus, on adore les contres visités. Alors, on a envie de se plonger dans celui-là qui a fait pas mal d'heureux. On va être servi. Ah ouais. Donc voilà, si vous n'avez pas compris, on est super enthousiastes, on a super envie de le lire. Voilà. Bon bah, en attendant qu'on lise, on vous retrouvera dans une prochaine vidéo. Oui. D'ici là, Portez-vous bien. vivez vos lectures. Voilà, profitez du soleil, du beau temps, de la vie. C'est beau. Oui. Allez, bisous.